Par Axel Simon. Bonjour Axel. Bonjour Audrey. Alors on va commencer avec un film français qui vient de sortir, Lulu toute nue. Il va faire parler de nuit. Exactement, Lulu femme nue. Alors c'est un très très joli film. Il parle de ce qu'on vit en fait, paraît-il, une fois chacun dans notre vie, l'envie de tout plaquer. Alors l'histoire est simple, en fait c'est une mère de famille un petit peu effacée, un petit peu éteinte, qui décide finalement de ne pas rentrer chez elle. Elle va prendre la clé des champs, elle part à l'aventure, elle va faire des rencontres assez importantes pour elle qui vont lui permettre de reprendre pied et de se retrouver. C'est Karine Viard en fait qui incarne cette Lulu à l'écran. C'est finalement pour elle un rôle à contre-emploi en quelque sorte parce qu'elle est si lumineuse et si solaire. Et elle a été si drôle dans d'autres films. Exactement. Et là, finalement, elle est plus éteinte, plus en retrait, vraiment dans l'émotion. Et elle retrouve à cette occasion la cinéaste franco-islandaise Solveig Hansbach, qui en fait l'avait fait jouer en 2009 dans Haut les cœurs, qui lui avait d'ailleurs valu le César de la meilleure actrice. C'est pour Karine Viard son 50e film, à seulement 48 ans. On l'écoute. J'ai raté le train. Je sais pas comment je me suis débrouillée. Le personnage de Lulu, il est très positif parce que c'est un personnage qui n'a pas grand-chose à offrir, mais qui a tellement soif de relations, de sincérité et d'amusement et de fantaisie qu'elle est avide de ça et qu'elle arrive à attraper tout ce que la vie lui propose d'amusant. En même temps, c'est ça qui est bien, c'est toutes ces belles choses qui nous restent à faire, non ? Ça donne envie, tout plaqué. Alors on va continuer à parler de cinéma, on part en Égypte cette fois et c'est le festival du film de Luxor qui s'ouvre. Oui, c'est en fait la deuxième édition du festival de Luxor. C'est un film qui met à l'honneur des films égyptiens, des films européens, tous indépendants. Il a commencé au début de la semaine et il se finit demain samedi. Parmi la sélection de courts-métrages, de longs-métrages, il y a un film qui a fait beaucoup parler de lui. C'est un film égyptien qui s'appelle La Moarza, ça veut dire en français désolé ou excusez-moi. C'est le réalisateur égyptien Amar Salama qui l'a fait. Il raconte en fait l'histoire d'un petit garçon copte, chrétien, qui doit changer d'école. Il passe à l'école publique et en fait il prétend être musulman, bien qu'il soit chrétien, pour en fait ne pas subir la discrimination de ses petits camarades d'école et les moqueries. Il a peur en fait de se faire rejeter par ses copains de classe. Le film en fait il a fait du bruit parce que le réalisateur Amr Salama a dû batailler pendant plus de 3 ans avec les autorités pour pouvoir en fait passer la censure et obtenir des autorités le feu vert. Et finalement, c'est des thèmes qui sont très importants, celui du conflit religieux, celui aussi de la fracture sociale. Et on va entendre, oui, exactement. Et on va entendre le réalisateur et le jeune acteur. J'espère qu'un jour, il n'y aura plus de censure dans notre pays. J'espère que les gens comprendront que supprimer la censure ne signifie pas montrer des scènes de nudité à l'écran. Je souhaite qu'un jour, le peuple demande lui-même la fin de la censure. Ce film a changé mon regard sur les problèmes entre chrétiens et musulmans dans notre société. Avant, je croyais que cela n'existait qu'à la télé. C'est profond ce qu'il dit, ce petit garçon. Allez, on va passer à un tout autre univers. Vous vouliez nous faire découvrir, Axel, les sculptures d'un artiste chinois. Ce sont des bustes et ils sont assez étonnants. Oui, c'est vraiment très surprenant. Alors, jugez par vous-même, on va regarder les images et les découvrir à l'écran. C'est assez surprenant. Au premier abord, quand on les regarde, on a l'impression de voir des sculptures classiques. Ah oui, en mais effet. lorsqu'on les touche, voilà, lorsqu'on s'approche d'elles, on peut voir qu'on peut les étirer. La matière, en fait, est comme en mouvement et elles sont faites uniquement de papier. L'artiste est chinois et il s'appelle Li Hongbo. Ces sculptures sont exposées en ce moment à New York. Alors, je vais vous dévoiler sa technique très brièvement. Il empile en fait 20 000 couches de papier de soie les unes sur les autres et elles sont raccrochées par endroits et à d'autres endroits elles sont un peu dans le vide pour pouvoir comme ça les étirer. Et ensuite donc il travaille comme un sculpteur, c'est-à-dire qu'avec une scie circulaire il sculpte comme tout sculpteur ferait et ensuite avec du papier de verre il va polir en fait ses bustes pour leur donner cet aspect vraiment comme du marbre. Et en fait l'artiste il se rend compte finalement que c'est
quand même des œuvres qui peuvent parfois un peu choquer ou qui peuvent en tout cas dérouter. Et il nous explique pourquoi. On l'écoute. Les gens disent ça parce que pour eux, un corps humain, ça ne peut pas s'étirer. Donc, sa représentation non plus. Moi, je veux changer cette vision des choses. Et on pourra les toucher, hein. Ces œuvres, on pourra comme ça les étirer. Oui, exactement. Le spectateur est autorisé à les toucher et les étirer. C'est interactif. Allez, on va parler d'un autre artiste français, cette fois, Gérard Garouste. Ses œuvres sont exposées à Paris en ce moment. Oui, alors Gérard Garouste, on le connaît, c'est un artiste sans doute l'un des plus brillants de sa génération et un des peintres qui est les plus cotés sur le marché de l'art. Il est très connu, notamment en France, pour les peintures qu'il a réalisées à l'Élysée ou alors les vitraux qu'il a fait à la cathédrale d'Évry. Mais il est aussi très connu pour ses grandes toiles monumentales, très très colorées. Et son exposition s'appelle Contes ineffables. Elle est à voir à la Galerie Templon jusqu'au 26 février, ici à Paris. Et Gérard Garouste, il est finalement très inspiré par les contes, par les mythologies, par les fables, par les légendes. Il a toujours été, il y a quelques années, il était inspiré par le mythe de Faust. Et aujourd'hui, il revisite Don Quichotte, les fables de La Fontaine, les bandes dessinées de Hergé. Et on va pouvoir regarder quelques images de l'exposition qui se tient à Paris en ce moment. Donc on le voit, hein, Audrey, c'est vraiment un travail qui est quand même très singulier, très inspiré comme ça par les contes, par les mythologies, c'est parfois un petit peu monstrueux. Il est toujours en équilibre entre le rêve et le cauchemar, entre la folie et la raison, et il met finalement beaucoup de sa personne, beaucoup de sa personnalité dans ses œuvres. Et il en avait parlé notamment dans son dernier livre, L'Intranquille, qui est finalement un récit autobiographique très sincère, où il parle de sa maladie, il se dit, et il est bipolaire, et il dit qu'il se nourrit énormément de cette maladie dans ses œuvres et dans son travail. Alors, si vous voulez en savoir plus, il est possible d'écouter l'émission À l'affiche, animée par Louise Dupont. C'est une interview d'à peu près 12 minutes avec Gérard Garouste. Sur Gérard Garouste, et ce sera à 17h... À 17h15, exactement. Voilà, sur France 24, heure de Paris. Merci beaucoup, Axelle Simon, pour cette chronique culture. Tout de suite, c'est le journal des sports. On revient sur la démission forcée du président du Barça, Sandro Rosell. Mais on